Ce dimanche, c'était la Hiloula du Rambam, Rabbi Moshe ben Maïmonide. Et c'était aussi la Hiloula, voilà, on a une représentante ici, de Rabbi Yaakov Abuchatzira. Donc il y avait la Hiloula de ces deux grandes tzadikim ce dimanche. Et j'ai trouvé ça assez, avec tout ce qui se passe en France en ce moment, avec la mort de toutes ces personnes, etc. Quand on étudie le Rambam, il essaye un peu de parler, il y a tout un traité qu'il a écrit sur la foi, sur comment tu peux garder la foi, sur tous ces problèmes, qu'est-ce qui se passe si tu habites dans un pays musulman, parce qu'à l'époque du Rambam, c'était vraiment un grand problème, que les musulmans, ils essayaient, les califats, etc., de les forcer à se convertir. D'ailleurs, le Rambam lui-même, il a dû quitter plusieurs fois les pays où il habitait à cause de cela. Et donc, il discute de ça, il dit qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce que tu as le droit de te convertir pour sauver ta vie ou non, etc. Je trouvais que c'était un peu une coïncidence, qui n'était pas vraiment une coïncidence, que son Yahrzeit, son Hiloula, elle tombe à ce moment-là. Donc je voudrais ce soir qu'on fasse un cours un peu différent, qu'on parle de ces deux grands personnages et qu'on essaye d'expliquer qu'est-ce qu'ils nous ont emmenés. Et avant de terminer le cours, on va étudier un des textes très importants qu'ils ont amené à la culture juive, à la Torah, etc., qu'on étudie comme si ça fait partie du Chumash. C'est à ce point que c'est important. Rabbi Yaakov Abuchatzira, on va commencer donc avec lui. C'est le grand-père de Baba Salé. Et on l'appelait tout le temps Abir Yaakov parce qu'il avait écrit un livre qui s'appelait Abir Yaakov, donc on l'appelait par ce nom-là. Et on dit que c'était un très très grand kabbaliste. On raconte plusieurs histoires qui peuvent vous mettre la chair de poule. Il y avait une personne qui avait été... je ne sais pas comment on dit ça en français, mais il y a un esprit qui était rentré en elle, possédé, merci, qui avait été possédé par un esprit, et on dit que personne n'arrivait à faire sortir cet esprit. Et on raconte que Rabbi Yaakov Abuchatzira, il a écrit une amulette. À l'époque, les kabbalistes, ils savaient vraiment comment écrire les amulettes pour protéger du mauvais œil, des mauvais esprits, etc. On raconte cette histoire sur lui, qu'il avait écrit une amulette et qu'il avait dit à la personne de porter cette amulette sur lui. Et à partir du moment où la personne avait porté cette amulette, l'esprit, il était complètement parti. Et au bout d'un moment, on raconte que l'esprit est revenu. Et la personne, elle est venue voir le rabbi, elle a dit « Mais vous m'aviez promis que ça ne reviendrait pas, qu'est-ce qui se passe ?» Et quand il est parti voir le rabbi à ce moment-là, on dit que l'esprit, il est sorti, il a commencé à crier qu'en fait, il était revenu dans le corps de cette personne juste parce qu'il voulait parler à Rabbi Yaakov Abuchatzira, parce que cet esprit-là, il était bloqué sur terre et il n'arrivait pas à quitter la terre, à élever son âme, etc. et à repartir dans le monde de l'au-delà, à quitter ce monde pour le monde prochain. Il était bloqué entre les deux mondes. Et on raconte que Rabbi Yaakov Abuchatzira, il a fait sortir tout le monde de la pièce et il est resté avec l'esprit et qu'après, cet esprit il est complètement parti, il n'est plus jamais revenu. Donc on raconte plusieurs histoires comme ça. Si vous êtes marocain, vous avez entendu de ce genre d'histoire. C'est plutôt, voilà, c'est des histoires sur les mauvais esprits, etc. On y croyait vraiment avant. Je sais que quand j'étais petite, on m'a raconté les genoux, voilà. Il fallait pas dire le nom, il fallait pas dire le nom. Donc, ça existe vraiment les genoux. Moi, eh ben, chez moi, il y en a plein. J'en ai ça. Oh, c'est quoi Elle a dit chez elle, il y en a plein. Ça disparaît, ça revient, des choses qui disparaissent. Écoute, d'après les kabbalistes, d'après Rabbi Yaakov Abuchatzira, ça existait. Et Rabbi Yaakov Abuchatzira, c'était un rabbin qui était très très respecté. On a touché des nœuds. Mais non, je n'en ai jamais vu, j'espère ne jamais en voir. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a des genoux? On fait des nœuds. On fait quoi? Je suis pas, personnellement, je ne suis pas une experte, mais j'irai voir un kabbaliste ou un rabbin. On fait pas le coup. D'ailleurs, en parlant de la France, c'est intéressant parce qu'on dit que Rachi a prié pour faire sortir tous les mauvais esprits de la France. Quand on est en France, on ne peut pas être attaqué par un mauvais esprit d'après Rachi. Là, c'était une chose que j'ai toujours entendue. Et Los Angeles? Rachi n'est pas arrivé si loin. Mais juste pour parler de Rabbi Yaakov Abuchatzira encore un petit peu, avant de passer au Rambam, c'était un rabbin qui était très 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 attaché à aider les pauvres, à aider les opprimés, les orphelins. On pouvait toujours compter sur lui. Il arrêtait tout pour aller aider les autres. C'était vraiment un rabbin qui avait beaucoup beaucoup de cœur. Et on voit ça, on revoit ça dans toute sa descendance, Baba Salé, etc. Toute la famille Abuchatzira, c'est vraiment des gens qui ont eu beaucoup de cœur et toujours à s'occuper des autres et à essayer de leur donner tout le bien et tout le bonheur et les bénédictions qu'il pouvait leur donner. Et on raconte sur lui qu'il a voulu aller immigrer en Israël
Et quand il est parti sur la route pour arriver en Israël, quand il est passé par l'Égypte, il est mort en Égypte. Il est mort donc dans la ville, je l'avais écrit parce que j'arrivais pas à m'en rappeler, mais je l'ai oublié. Ah non, Damanhur, en Égypte. Il est mort là-bas et jusqu'à aujourd'hui, on peut aller pèleriner ce rabbi en Égypte. Et cette année, juste une petite parenthèse intéressante, c'est la première année que l'Égypte a interdit aux Juifs de venir pélériner ce rabbi. C'est la première année qu'on a interdit de pèleriner ce rabbin. C'est la première fois que ça arrive. Ils ont invoqué des raisons débiles, évidemment. C'était la première année. Ce rabbin, chaque année, on allait le pèleriner. Et je parlais avec ma maman et je disais, mais pourquoi, à ton avis, ce rabbin, ce grand sadique, il est enterré en Égypte et pas en Israël? Et ma mère, elle m'a dit un truc que j'ai trouvé très beau. Elle disait que ça fait partie un peu de la paracha de la semaine. En ce moment, dans la paracha de la semaine, on raconte quand les Juifs, ils étaient en Égypte, etc. Et ils étaient esclaves. Et Moshe, il est venu pour les délivrer d'Égypte. Et on raconte qu'il y a eu 10 plaies pour sortir les Juifs d'Égypte. Et on raconte qu'il y a eu une sorte de Juifs, un petit groupe de Juifs. D'ailleurs, ça va revenir à ce qu'on parlait tout à l'heure. Il y a un petit groupe de Juifs qui ne voulaient pas quitter l'Égypte. Ils étaient bien en Égypte. Même s'ils étaient esclaves, même s'ils ne pouvaient pas faire leur religion, etc., ils étaient très bien en Égypte. Ils étaient bien, ils ne voulaient pas partir. Un peu, ils s'étaient habitués dans leur routine et ils avaient peur de quitter leur routine. Et on dit que ces Juifs-là, ils sont tous morts pendant la plaie de l'obscurité. Quand il y a eu la plaie de l'obscurité, ces Juifs-là, comme ils ne méritaient pas de partir, ils sont tous morts à ce moment-là, parce qu'ils ne voulaient pas partir. Et Dieu ne voulait pas les tuer devant les autres Égyptiens, donc il les a tués pendant l'obscurité quand personne ne pouvait voir ça. Et ma mère, elle me disait de la même manière, peut-être que cette âme de ce saint-là, elle est là-bas pour protéger ces âmes-là aussi, et que quand Mashiach il va aller, il est obligé de passer par l'Égypte pour ramener son âme en Israël parce que c'est un grand saint. Alors peut-être si Dieu veut qu'il va ramener avec toutes ces neshamot, toutes ces âmes. Et je trouvais ça que c'était beau, c'était un peu relié à la paracha de la semaine, et it makes sense. Mais aussi, tu dois dire que même les Égyptiens eux-mêmes le révérer. le révèrent jusqu'à présent. Oui, pardon. Voilà. Allez-y. Non, moi, on m'avait dit qu'on ne devrait jamais retourner en Égypte. Oui. On a étudié ça quelque part. J'ai lu ça aussi. Forcément. Une fois qu'on est sorti d'Égypte, on ne va pas retourner. Il était forcé de venir en Il était forcé. Alors justement, on va attaquer sa vie. D'accord. Oui, quand il est reparti en Égypte, il n'a pas eu vraiment le choix. C'était ça où il mourait. Donc, Maïmonide, juste que vous sachiez, il venait d'une grande famille de Dayan. Dayan qui veut dire Dayan. Son grand-père, il s'appelait Rabbi Yosef à Dayan. C'était une grande famille, une lignée comme ça de rabbins. Et on raconte que lui, c'était un peu au début une herbe mauvaise. C'était un enfant qui ne voulait pas vraiment écouter, ne voulait pas vraiment étudier. Et on dit que son père, il a même dû le crier dessus et le remettre sur la voie. Et qu'après ça, il est devenu ce grand personnage que l'on connaît aujourd'hui. Donc, on dit que leur lignée, elle peut être retracée jusqu'à Rabbi Yehuda Anassi. C'était Rabbi Yehuda le prince, c'était un des dirigeants du peuple juif qui lui-même avait une lignée qui pouvait être retracée jusqu'à David Améler, le roi David. Donc en fait, le Rambam venait carrément de la lignée du roi David. C'était un des petits-enfants, un descendant du roi David. Et on dit qu'il était tellement aimé à son époque qu'on se rappelle exactement, c'est un des seuls rabbins, personnages même historiques, on se rappelle exactement le jour de sa naissance. Il est né le 14 Nissan. Maintenant, il y a deux avis au niveau de l'année de sa naissance. Est-ce que c'est en 1135 ou en 1138? Mais c'est à peu près, c'est l'un ou l'autre. C'est pas plus que ça, 3 ans de différence. Et on sait qu'il est né le 14 Nissan. Donc c'est une date que tout le monde connaissait parce que tellement il était révéré comme rabbin par les Juifs, par les Arabes, par tout le monde, qu'on se rappelle très très bien de sa date. Et donc quand il est né, il a perdu sa mère très très jeune. C'est son père donc qui l'a éduqué. Il avait un frère aussi avec lui. Et donc, il habitait à Cordoue, en Espagne. Il habitait à Cordoue, en Espagne, et à peu près quand il a eu 13-15 ans, il y a eu ce qu'on appelle le califat, un autre califat musulman, un berbère musulman qui s'appelait les Almohades. Et eux, c'était donc les Arabes qui essayaient, des musulmans, pardon, qui essayaient de faire convertir tous les infidèles. Donc déjà à l'époque. Et donc, c'était ou l'exil, ou la conversion, donc ils ont décidé de partir, d'être exilés. Donc ils sont partis vers le Maroc à Fès, il a habité à Fès, le Rambam, plusieurs années. C'est là qu'il a étudié avec
les sciences profanes et les sciences juives. Et après, le Maroc, lui aussi, c'est devenu un autre catastrophe au niveau les musulmans qui essayaient de forcer leur religion ou de tuer les gens, etc. Donc il a dû repartir en Israël. En Israël, ça s'est pas arrêté. Les chrétiens sont venus avec les croisades, c'était exactement l'époque des croisades. Ils essayaient aussi de tuer les juifs, donc il a dû encore une fois partir, c'est ce qu'on explique. En Égypte, cette fois, il n'avait pas vraiment le choix. Il a dû partir parce qu'il fallait qu'il sauve sa peau. Donc il n'avait pas le choix. Donc ça, c'est un peu, si vous voulez, les voyages du Rambam. Quand il est arrivé en Égypte, on l'appelait le Raïs al-Yahoud, le roi des Juifs. C'est devenu, on l'a nommé le roi des Juifs. Et tout ce temps-là, le Rambam, il étudiait beaucoup la Torah. Et comment il arrivait à vivre? Il avait son frère qui s'appelait David, qui travaillait. Et donc en fait, si vous voulez, ils avaient partagé le mérite. Lui, il étudiait, le frère, il travaillait, le frère lui donnait l'argent. Mais voilà que son frère va mourir dans un accident donc, de bateau. Voilà, et malheureusement, il va être naufragé, il va mourir. Et donc quand son frère il va mourir, le Maïmonide, dans le Rambam, il se retrouve sans finance, sans argent. Et il refuse de vivre de sa Torah. Il ne veut pas devenir, si vous voulez, vendre sa Torah et gagner de l'argent par sa Torah. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va décider d'utiliser toutes ses connaissances qu'il avait, médicales, scientifiques, etc. Et c'est là qu'il va devenir vraiment le scientifique que l'on connaît, le médecin qui va être acclamé partout. C'est à ce moment-là. Parce qu'au début, il était juste rabbin. Et après, comme il n'a pas voulu, si vous voulez, profiter en fait de sa Torah, de faire payer son savoir, de sa Torah, il a dit non, ça je garde Torah, c'est Torah, je fais un métier pour gagner de l'argent. Et donc c'est ça, ce métier-là qui lui a ramené l'argent, et c'est en faisant rabbin, etc. Et tout de suite, sa renommée, elle s'est étendue. Il était tellement bon rabbin qu'il est devenu le rabbin du sultan, qui était à l'époque, c'était Le médecin, j'ai dit le rabbin? Oui. Merci. Pardon, excusez-moi, le médecin de Saladin qui était un grand sultan. Et ça a créé des grandes jalousies de tous les autres médecins arabes et de tous les autres aussi, certains scientifiques ou rabbins juifs. On raconte l'histoire d'un rabbin arabe qui est... j'ai dit un rabbin arabe. Oh, je suis fatiguée. J'ai pas dormi les 2 dernières nuits, désolée. Je tiens. J'avais tout le monde malade à la maison. Enfin, donc je reprends. Il s'est fait ennemi avec tous les autres médecins arabes qui étaient aussi à la cour du sultan, parce que personne ne pouvait supporter que le petit juif, lui, donnait les conseils du sultan, il était dans la garde personnelle du sultan, etc. Et on raconte cette histoire de ce médecin arabe qui essayait par tous les moyens de discréditer le Rambam devant le sultan. Et une fois, il a dit au Rambam, est-ce que tu peux rendre la vue à un aveugle? Rambam, il a dit, ça dépend. Est-ce que c'est un aveugle de naissance? Il lui a dit, oui, un aveugle de naissance. Rambam, il a dit, c'est impossible. S'il est aveugle de naissance, on ne peut pas lui redonner la vue. Et il a dit au sultan, c'est n'importe quoi, sultan. Moi, je vous dis que le Rambam, il ne connaît rien. Je vous amène un aveugle demain et je vais lui redonner la vue. Donc le lendemain, il ramène un aveugle. Il lui donne un truc abracadabra, un truc à manger, whatever. Et 5 minutes après, il lui dit, voilà, regarde, est-ce que tu vois? Et l'autre, il est là, oh, je vois. Et tout le monde est là dans la boue, waouh, bravo et tout. Il dit, vous voyez, sultan, je vous avais dit, je veux plus de savoir que le Rambam. Le Rambam, il connaît rien. Le Rambam, il s'approche de l'aveugle qui voit. Il lui montre une couleur sur le rouge, comme ça, sur le mur. Et il lui dit, c'est quelle couleur? Il lui dit, rouge. Je dis, ah oui, comment tu connais les couleurs si tu viens de voir? T'es pas censé connaître les couleurs si c'est la première fois que tu viens de voir. Donc il a, bien sûr, on raconte une autre histoire encore avec ce même médecin arabe qui disait au Rambam qu'on pouvait apprendre à un animal à avoir des manières humaines. Donc il a éduqué un animal à s'asseoir à table, à manger, un chat. Il a éduqué un chat à s'asseoir à table, à manger, etc. Et à être très propre. Oh, il y a un chat qui passe, je dis ça. Et donc, le Rambam, il disait, c'est impossible. Un animal, chasser le naturel, il revient au galop. Et l'autre dit, non, il lui dit, regardez le roi. Alors, il a fait un grand spectacle devant le roi avec son chat qui s'assoit, le chat botté qui s'assoit, qui mange, très classe et tout. Et le Rambam, il est arrivé, on raconte,
il a ouvert son sac, il a sorti une petite souris comme ça, et le chat il a tout lâché, il est parti après la souris. Le Rambam il a dit voilà mon point. Donc on voit il y avait toujours cette petite dispute comme ça, il devait toujours se défendre. Bon ça c'était des petites histoires sympathiques on peut dire, mais il y avait des histoires beaucoup plus sérieuses où sa vie elle était en danger. Et le Rambam malgré tout il arrivait toujours avec son intelligence à se défendre et à montrer en fait qu'il avait vraiment le savoir. Et il était en même temps un homme très très humble. Il aidait les gens, on ne pouvait jamais, chaque fois qu'on tapait à sa porte, quand il pouvait aider, il était disponible, il aidait, etc. Une autre chose qu'on va dire dans le Rambam, c'est que tous les juifs du monde entier le respectaient. On lui écrivait de France, par exemple avec la France, il y a eu des échanges, parce qu'il y avait des grands rabbins et des grands scientifiques en France. Et par exemple, à l'époque, l'astronomie, c'était un sujet qui était complètement nouveau et tabou. Et le Rambam, c'est un des premiers qui a écrit toute une lettre comme ça à la France, aux scientifiques, aux rabbins de France, pour leur discuter, leur donner tout le savoir, remettre les choses à niveau. C'était genre des si vous voulez, comment on dit ça, La sorcellerie, c'était retenu comme étant la sorcellerie à l'époque. Alors voilà, la sorcellerie, il va aussi écrire tout un traité sur la sorcellerie. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui avaient recours à la sorcellerie, etc. À l'époque, on y croyait beaucoup. Il va écrire tout un traité pour remettre les choses en place. Qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit d'après la Torah, etc. Le Rambam, il va aussi écrire un traité avec les Yéménites. Les gens du Yémen, ils avaient beaucoup de problèmes avec les musulmans et ils ne savaient pas est-ce qu'ils devaient se convertir et faire comme les maranes, c'est-à-dire faire exprès de faire la religion, mais en dehors, à l'intérieur de la maison rester juifs, etc., pour sauver leur vie, ou est-ce qu'ils devaient mourir et basically et pour le nom de Dieu. Et il leur a écrit toute une lettre, etc. Et on dit que dans ces échanges-là, le Rambam il leur disait il ne fallait pas qu'ils meurent pour aussi. Ils pouvaient continuer à faire leur religion et faire exprès dehors, il fallait qu'ils sauvent leur vie à ce moment-là. C'est ce qu'il leur a dit. Mais par contre, lui-même, le Rambam, jamais pour lui le refait. Il y a le roi Richard d'Angleterre qui a essayé d'ailleurs de le faire venir, à condition qu'il se convertisse, pour le faire venir son médecin, etc. à la cour. Et à l'époque, c'était la haute cour d'Angleterre. Il a complètement refusé, il n'a pas voulu. Pour lui, jamais il aurait appliqué ses standards. Mais pour sauver ses frères juifs, par contre, ça, il était complètement d'accord. Il y a autre chose qui est très intéressant en parlant des Yéménites, c'est que dans les échanges, il leur donnait beaucoup de conseils de santé. Et les Yéménites, on raconte que la manière dont ils mangeaient, la manière dont ils se comportaient, ils respectaient grave à la lettre les enseignements du Rambam. Et on dit qu'à cette époque, la moyenne d'âge à laquelle ils mouraient, c'était 102 ans. Ce qui était, pour l'époque 1135, énorme. C'est-à-dire, vous imaginez quoi. Donc ça, c'était vraiment très très fort. Le Rambam, comment il arrivait à se connecter avec tout le monde. On raconte aussi l'histoire avec les Juifs ashkénazes d'Allemagne qui ont entendu parler de lui. Et ils ont entendu qu'il parlait de la sorcellerie, parlait de l'astronomie, parlait de ça. Ils ont dit, celui-là, c'est pas un vrai rabbin. C'est pas normal qu'il parle de tellement de choses, qu'il parle de scientifiques, qu'il parle de ci, de ça. C'est pas un bon rabbin. Donc ils ont dit, on va voir, est-ce qu'on le taboue, est-ce qu'on le jette, est-ce on annonce qu'il faut interdire tout ce qu'il écrit, tout ce qu'il raconte, ce Rambam-là, ou est-ce qu'on a le droit d'accepter dans la Torah ce qu'il raconte. Donc on va le tester. Donc ils ont envoyé un rabbin qui s'appelait Rabbi Meir pour le tester. Et il a fait un long voyage imaginé pour descendre. Et quand il est arrivé chez le Rambam, on raconte que le Rambam, il était en train de manger. Donc il est rentré et il voit le Rambam en train de manger une main. L'autre, il était choqué. Il dit, mais comment il peut manger? C'est sûr maintenant que c'est un apostat. Ça ne peut pas être un bon juif. Manger une main, on sait qu'on n'a pas le droit de manger le sang, on n'a pas le droit de boire le sang, manger la chair, encore moins un humain, mais c'est du délire. Et après, il voit qu'il appelle son employé, il lui dit, Pétrus, amène-moi du vin de la cave pour nos invités. Voilà, il dit, mais normalement, surtout à l'époque, pourquoi les non-juifs, à l'époque, les non-juifs ne pouvaient pas toucher le vin, et si toucher le vin d'un juif, vous ne pouvez pas le boire, c'est parce que les non-juifs, ils faisaient de l'idolâtrie avec le vin. C'est pour ça que cette interdiction, elle reste jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi on n'a pas le droit de boire du vin? Parce que quand un non-juif y touchait, il faisait passer son idolâtrie dans le vin. Donc en buvant le vin, si vous voulez, c'était un peu de faire de l'idolâtrie. Donc on a interdit. Donc le non-juif ne pouvait pas toucher le vin. Si on voulait qu'un juif il reste cachère, il fallait que ce ne soit touché que par un juif. Et donc il voit là que le Rambam, il envoie Pétrus, son esclave, chercher le vin de la cave. L'autre, il a été choqué, il a dit, il bouffe une main, il envoie boire du vin pas cachère, et après, en troisième, il lui dit, demain, pour nos invités, tu m'égorgeras un veau.
L'autre, il a dit, vous voulez manger, vous voulez boire le vin? L'autre, il a dit, non merci, il est resté dans sa Il n'a chambre. pas dit un cochon non plus. Hein. Mais ça veut dire qu'elle n'a pas fait la. La shrita, donc l'autre, il s'est mis à flipper, tu vois, il a commencé à dire, mais je touche pas ce qu'il y a chez lui. Toute la nuit, il commençait à pleurer, il a dit, il faut que je rentre chez moi, c'est une horreur, c'est un apostat, il faut que je dise à tout le monde doit se... Attention au Rambam. Et vers la fin de la nuit, il entendait marcher le Rambam, il est venu me voir, il a dit, tu sais pourquoi je t'ai donné cette leçon? Il a dit, quelle leçon? Je vais t'expliquer ce que tu n'as pas compris. Je vais t'apprendre une leçon. Que dans la vie, on ne peut pas juger quelqu'un des fois que parce qu'on entend ou que parce qu'on le voit. Il faut savoir poser des questions, écouter la réponse pour après se permettre de juger une personne. Et il a dit, et c'est marrant, ce qu'on disait un peu tout à l'heure, et il lui a dit, ce que tu as vu, sache que moi je suis quelqu'un de très 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 healthy, de très sain. Je vais évidemment pas manger la main de quelqu'un. C'est un légume. C'est un légume qui a la forme et la couleur d'une main. Mais c'est un légume qui a des très très fortes capacités nutritionnelles. Ça pouvait être du gingembre, j'ai pensé. Je me suis demandé, ou la main de Bouddha, j'ai pensé aussi. Il y a la main de Bouddha, tu connais, c'est comme un... C'est jaune et c'est comme ça. Je ne connais pas. Un tout bijvat, ça l'avait acheté. So, anyway, je ne sais pas exactement c'était quoi comme légume, on ne raconte pas dans l'histoire, mais c'était un légume. Il lui a dit, en plus, tu crois que mon serviteur, c'est juif en fait. Pétrus, il est juif, il a peut-être un nom pas juif, mais il est juif. Il a dit, troisièmement, tu m'as entendu lui dire d'emmener ce veau du ventre, donc de la vache, mais sache que ma vache, elle devait accoucher cette nuit. Et quand tu prends le veau césarienne du ventre de la mère, tu n'as pas besoin de faire la shrita d'après tel et tel. Il lui a sorti la loi. Il fallait bien sûr connaître très bien la loi pour être capable de sortir une chose pareille. Et donc l'autre, il a réalisé, le rabbin Meir, qu'on ne peut pas se permettre de juger quelqu'un sans déjà venir soi-même, poser des questions et écouter les réponses. Et ça, c'était une très grande leçon qu'il lui a donnée le Rambam. Donc le Rambam, on raconte qu'il est mort très très jeune. Il est mort, il avait une 60aine d'années quand il est mort. Il est mort au Vieux Caire, à Fosta, mais il n'a pas voulu être enterré en Égypte. Donc on raconte qu'il a été, et on l'a pris donc sur un carrosse et on l'a emmené en Israël pour être enterré. Attends, Il est mort au Vieux Caire, en Égypte, mais on l'a emmené en carrosse en Israël parce qu'il devait être enterré à Tibériade. Maintenant, on raconte que sur la route, son cercueil, il a été attaqué par des voleurs. Et on dit que bien sûr, ils sont tous morts et qu'après, ils ont réussi à blesser et à tuer les gens qui attaquaient le cercueil. On raconte que les chevaux, ils ont continué la route tout seuls et ils sont arrivés à Tveria. Les gens, ils ont vu le caveau du Rambam arriver à Tveria et là, ils l'ont enterré. Les chevaux, ils sont arrivés tout seuls, ils ont ramené le Rambam jusqu'en Israël. Ils l'ont enterré où il est maintenant? Oui, toujours au même endroit. Et sur sa tombe, d'ailleurs, on peut lire, je ne sais pas si vous avez fait attention, il y a marqué quoi? Mi Moshe ve'ad Moshe lo kam ke Moshe. Depuis Moshe, en parlant de Moïse, Moshe Rabbeinu, jusqu'à ce Moshe-là, le Rambam, il n'y avait eu personne d'une telle prestance, d'une telle force spirituelle comme ce Moshe. Ça veut dire on l'a comparé carrément à Moshe Rabbeinu qui est le plus important dans toute la Torah, etc. Tellement c'était un homme qui était saint et important et tellement tout ce qu'il a emmené au peuple juif. Alors j'aimerais parler un petit peu plus de ce qu'il a emmené au peuple juif. C'était un petit peu oublié. Le Rabbi Lubavitch en 1984, il a demandé que tout le monde, chaque jour, ils étudient un peu du Rambam. Donc il y a plusieurs livres et je vais m'y atteler tout de suite, mais juste avant, je voudrais terminer cette petite parenthèse. Quand le Rabbi Lubavitch il a demandé que chacun il étudie le Rambam, pourquoi les gens ils n'étudiaient pas tellement le Rambam avant? C'est parce que le Rambam, ces deux livres principaux, il décrit toutes les mitzvot de la Torah, les 613 mitzvot. Et les gens ils ne trouvaient pas ça relevant. Comment on dit relevant en français? Pardon? Approprié, merci. C'était pas présent, c'était pas actuel. Actuel. C'était pas d'actualité. Non? C'est pertinent plutôt. Pertinent, voilà. Parce qu'actualité, c'est d'actualité. C'était pas pertinent, merci. Pourquoi c'était pas pertinent? Parce qu'on n'a pas le Beth Amikdash, on n'a pas le Mashiach, on n'a pas besoin de faire les sacrifices. Pourquoi je vais aller apprendre tout ça? Donc les gens ils voyaient pas l'intelligence d'apprendre tout ça. Et le Rabbi Lubavitch, vous savez comment il parlait que Mashiach il arrive, que Mashiach il va venir, et donc il faut se préparer à la venue du Mashiach. Et il y a autre chose quand Mashiach il va venir qui est d'actualité aujourd'hui encore tellement fort, c'est l'unité du peuple juif. Le peuple juif, il doit être uni. On ne peut pas se permettre de se détester, de se battre, de se machin. On doit être unis. Et même si c'est des fois très difficile,
parle en connaissance de cause, c'est des fois très difficile, on ne peut pas aimer tout le monde, on peut pas... Il y a des moments où c'est difficile, on a des conflits tous à un moment ou à un autre, c'est pas facile toujours d'être tous unis. Mais au moins on doit essayer. Et ce que Rabbi de Lubavitch disait, il dit c'est tout le peuple juif. Il se met à étudier en même temps le Rambam. Alors ça va créer une unité. On sera unis dans l'étude. Et on raconte que Rabbi Ovadia Yosef Alav Shalom, il a dit aussi que quand il a entendu que le Rabbi, il a proposé de faire ça, il a dit Kol hakavod au Rabbi, parce que jusqu'à là, le livre du Rambam, c'était des livres pour des érudits, voilà, et qu'à partir de maintenant, c'est un livre qui est à la portée de tout le monde. Et quand le Rambam, il avait écrit ce livre, c'était pour être à la portée de tout le monde, c'était pas pour les érudits, les kabbalistes. C'est écrit très clair, très simple, très concis. Il n'y a pas besoin tellement de se casser la tête. Donc Rabbi Ovadia Yosef, il était très content, il a aussi encouragé qu'on étudie le Rambam. Donc tous les rabbins, ils étaient d'accord, si vous voulez, les grands mouvements des rabbins, ils encourageaient ça. Donc quels sont les livres majeurs du Rambam? Le premier qu'on peut tous étudier, vous pouvez aller même sur rabba.org tous les jours, c'est plutôt court, ça s'appelle le Sefer HaMitzvot. Chaque jour, vous avez 1, 2, 3 mitzvot de la Torah, 1, 2, 3 des 613 mitzvot de la Torah qu'on peut étudier. Aime ton prochain comme toi-même. Ça peut être que chacun, il a une obligation d'écrire un Sefer Torah. Chacun de nous. Et si tu ne peux pas écrire un Sefer Torah, tu peux acheter une lettre dans un Sefer Torah. Donc tu participes, si tu veux, à l'écriture du Sefer Torah et c'est considéré comme si tu as écrit un Sefer Torah. Donc si on étudie chaque jour ce Rambam, le Sefer HaMitzvot, ce livre spécifique, le Sefer des Mitzvot, si on l'étudie chaque jour, et ben en un peu moins d'un an, on a terminé de faire le tour des 613 mitzvot. Et donc on a étudié toutes les mitzvot de la Torah. Ce qui est en soi une autre mitzvah. Une autre mitzvah qu'on a une obligation, c'est d'étudier toute la Torah. Maintenant vous allez me dire, mais c'est impossible, je ne peux pas étudier toute la Torah. Alors le Rambam il a dit, oui, je t'écris le 613 mitzvot, qu'en fait tu étudies chaque jour 1, 2, 3 mitzvahs, à la fin de l'année tu as fini les 613 mitzvot, c'est comme si tu as étudié toute la Torah. Donc c'est un livre qui est vachement intéressant. Maintenant juste pour la petite anecdote, le Rambam il a écrit en arabe ce livre, que vous sachiez. Les 3 quarts des livres que le Rambam a écrit c'était en arabe, parce qu'il a été éduqué avec la langue arabe. Donc il écrivait en arabe. Le seul livre qu'il a écrit en hébreu, c'est le livre qui s'appelle Mishneh Torah ou Yad HaChazaka, la main forte. Le Mishneh Torah c'est quoi? C'est aussi un livre sur les lois de la Torah, mais beaucoup plus, beaucoup plus élaboré. Là on va dans des commentaires, on parle d'un peu de philosophie, c'est pas un livre qui va faire que la loi, d'accord? Ça expand. Le livre des Sefer HaMitzvot c'est que les lois. Voilà ce qu'il faut faire. C'est la mitzvah positive d'aimer son prochain comme soi-même. C'est la mitzvah négative de ne pas faire ça. C'est la mitzvah positive de faire ça, etc. Le deuxième, le Mishneh Torah, c'est beaucoup plus différent. On nous parle de Mashiach, on nous parle de plein de choses. Et il y a une chose que j'ai lue dans le Mishneh Torah que je voulais partager parce que, encore une fois, je trouve que c'est plus d'actualité. Je regardais un peu les informations, comme vous tous, malheureusement avec ce qui se passe, et j'ai vu un petit clip, je ne sais plus sur quelle chaîne télé française, un juif, un arabe, et ils expliquaient pourquoi il fallait protéger les juifs, et l'arabe il dit oui ben nous aussi on a peur et nos enfants ils partent maintenant, ils s'en vont. aussi, il faut leur aller. Ils sont obligés de partir, et la meuf elle lui disait mais pourquoi ils sont obligés de partir, ils cherchent du travail ou... C'est Laurence Ferrari, elle a trouvé ça excellent. Il a dit oui, les jeunes musulmans français partent peur en Angleterre et partent C'est un imam qui parlait. Alors elle Voilà, a dit Dubaï. ce serait pas plutôt pour C'était ridicule, voilà. Il y a des choses que tu ne peux pas comparer. Et je disais, il y a autre chose que tu ne peux pas comparer, qui est fondamentale pour nous. Mais je voudrais vous le lire, je l'ai traduit mot à mot. J'aimerais vraiment vous le lire parce que vous allez me dire après ce que vous en pensez. Et il dit comme ça, quand il parle de la paix dans le monde, parce qu'il parle dans le Mishneh Torah de beaucoup de sujets, philosophiques, ok. La paix dans le monde, il dit comme ça. Les sages et les prophètes juifs, ok, n'attendent pas l'ère messianique pour qu'elle leur permette de gouverner le monde ou d'asservir les nations, mais pour qu'elle nous rende libres de rechercher la Torah et sa sagesse. En ce temps-là, il n'y aura ni faim, ni guerre, ni jalousie, ni dispute. Le monde entier sera occupé à acquérir la connaissance de Dieu, ainsi qu'il est écrit. Le monde sera rempli de la connaissance de Dieu, comme les eaux recouvrent le fond de mer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est quoi le but de Mashiach? C'est quoi le but quand les Juifs ils disent on veut l'ère messianique, on veut le Mashiach? C'est pas d'imposer notre religion aux autres, c'est pas d'imposer notre loi aux autres, c'est de vivre en paix.
Et il ne faut pas oublier ça. Malheureusement, aujourd'hui, on entend ça, moi je veux ça. Mais c'est quoi ton but? Si tu veux imposer ta religion pour que tout le monde meure ou se fasse tuer s'ils ne font pas comme toi, non. Mais si tu veux amener le Messie Mashiach sans imposer, by the way, les Juifs n'imposent pas leur religion, on n'a pas une religion où on doit convertir les autres. Mais si tu veux amener le Mashiach, pourquoi? Pour qu'il y ait la paix dans le monde, pour qu'il y ait la sagesse dans le monde, pour que tu puisses étudier la sagesse de Dieu. C'est fondamental la différence. Et c'est pour ça que je pense qu'on ne peut pas comparer, il y a des choses qui ne se comparent pas. C'est très 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 puissant de se rappeler toujours ça. C'est pour ça que nous on veut Mashiach. On ne veut pas Mashiach pour diriger le monde. On ne veut pas Mashiach pour être les meilleurs du monde. On s'en fout de ça. On veut Mashiach pour qu'il y ait la paix dans le monde, qu'il n'y ait plus de disputes, qu'il n'y ait plus la guerre. Et vraiment que ça se passe bien. Ça peut arriver ces choses-là? Oui. Alors, je vais répondre à votre question. Avec tous les Arabes qu'il y a, tous les chrétiens. Alors, je vais répondre à votre question à la fin. Parce que ça peut arriver. On raconte que quand le Maïmonide a terminé d'écrire le Mishneh Torah, ce livre-là, il a eu un rêve de son père qui était déjà mort, qui venait avec Moshe Rabbeinu derrière lui, qui lui disait bravo, bravo d'avoir finalement écrit ce livre dont on avait besoin. Et il écrit ça, il raconte son rêve, donc il a eu ce rêve, c'est un rêve assez profond. Deux autres livres très importants quand on parle du Rambam et de la Torah, le Sefer HaMaor, c'est un esprit, un commentaire très approfondi sur la Mishnah, où il reprend toute la Mishnah en entier, etc. Et un petit, on est obligé de s'arrêter une minute, un petit enseignement encore une fois avec cette semaine. Il y a quelques semaines plus tôt dans la paracha, Yosef, on dit qu'il a été vendu par ses frères. D'accord? Il a été vendu par ses frères, il a été vendu comme esclave, il était en Égypte, à cause de ça il n'a pas vu son père pendant des années, il était loin de sa famille, tout le monde le croyait mort. Et pourtant, quand des années après ses frères ils reviennent en Égypte pour chercher à manger, il va les voir, il va leur dire trois choses. Qui sait ce qu'il va leur dire? Qui sait qui se rappelle? Qu'est-ce qu'il leur dit à ses frères? Il leur dit, 1, vous m'avez vendu comme esclave. 2, mais grâce à ça, je peux vous donner à manger. 3, c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Qu'est-ce qu'il raconte ici, Yosef? J'ai vu ça en dessin. 3 étapes. Ah oui? Oui, il y a le dessin animé de Yosef, c'est vrai. Comment ça s'appelle? Le prince d'Égypte? Voilà, exactement. Donc il dit ces 3 choses. Il leur dit 1, vous m'avez vendu. 2, heureusement, parce que je peux vous donner à manger. 3, c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Qu'est-ce qu'il dit ici, Yosef? Et en fait, il parle de 3 choses. Ses frères, quand ils sont venus devant lui, ils avaient envie de faire teshuva. Ils regrettaient de l'avoir vendu. Et on dit, il y a toujours cette question qu'on se pose. Est-ce que quand tu fais une mauvaise action, tu le fais, c'est ta faute, okay, c'est toi qui as fait la mauvaise action, ou est-ce que c'est Dieu qui t'a dit, qui t'a de toutes les façons écrit ta destinée, c'est toi ce que tu vas faire? C'est les deux. C'est la faute à Dieu ou ta faute à toi? C'est la faute des deux. Alors il y a 3 étapes pour répondre à ça dans ces 3 phrases. Peut-être qu'on va dire la même chose. La première, la teshuva, c'est en fait, tant que tu ne regrettes pas ta mauvaise action, tu es 100% responsable de ton action. C'est ce qu'il leur a dit Yosef. Vous m'avez vendu. Vous l'avez fait, c'est vous qui êtes responsable, d'accord? Tu es responsable de tes mauvaises actions. Mais eux, ils ont regretté. Qu'est-ce qu'il leur a dit en deuxième? Mais, grâce à ça, je vais vous vendre, je vais vous donner à manger. Ça, c'est la tchouva qu'on fait par la crainte, quand on a peur de Dieu. Ok, des fois on se dit, il faut que je fasse tes tchouva, j'ai peur de Dieu, c'est Yom Kippour, là là. Ok? Non, là, il est très beau. Mais c'est ça qui se passe. C'est la deuxième sorte de teshuva. La troisième sorte, qui est beaucoup plus profonde, beaucoup plus forte, c'est quoi? Il leur a dit, mais c'est Dieu qui vous a envoyé. Une fois que tu regrettes ce que tu fais, une fois que tu as la crainte de Dieu, de toutes les façons, c'était tout dans les mains de Dieu. Pardon? Tu es pardonné? Tu es pardonné parce que c'était dans les mains de Dieu. Donc toi, en fait, tu dois juste faire l'effort de quoi? De regretter, de vouloir changer ton chemin. Là, tu redonnes la responsabilité à Dieu. Tant qu'au début, c'est toi. Tu responsabilises et après tu te déresponsabilises. Exactement. Et c'est comme ça qu'on peut en fait, et ça, justement dans le Rambam, il discute de ça et il explique ça. Qui est la responsabilité, etc. Et je trouvais ça, c'était très profond, c'était très beau. Et le dernier, c'est le Moreh Nevuchim, Shkut.
Sinon, on te fait un genou. Non, je rigole, je sais pas. C'est le chien qui a fait ça. C'est le chien qui, au fait. Comment on dit pas? Comment on dit au Maroc? Ma mère, elle sait pas d'où va comment tu peux le faire. Comment dire? Non, on m'a compris, tu me laisses Alors, le troisième, qui est celui pour lequel il a eu le plus de problèmes, entre guillemets, c'est le Moreh Nevuchim. C'est celui que vous avez sûrement dû entendre parler, le guide des égarés. C'est en fait très philosophique. Et on dit qu'il a étudié Aristote. Vous connaissez Aristote, back and forth. C'est un traité de philosophie. Il aurait pu avoir 20 au bac. Il était excellent. On dit que les Arabes, les musulmans, ils étudiaient aussi, les chrétiens, tout le monde étudiait ce guide des égarés, parce qu'en fait, c'est un guide philosophique. Il discute le Dieu, le pourquoi, le comment, la paix, le pourquoi, le comment. Les musulmans En tout cas, j'ai lu dans toutes les sources, tout le monde disait ça. Qu'il était respecté par les musulmans et que tout le monde. Il était très respecté. Et donc, on voit ici que le Rambam, c'était vraiment quelqu'un qui était capable de passer de mitzvot, c'est-à-dire de respecter la loi nette, claire, précise, comme la Torah est écrit, à philosopher sur cette loi. Mais dans sa philosophie, il n'oubliait jamais que quoi? C'était Dieu à qui on devait le respect, c'était Dieu qui avait créé le monde. Donc il questionnait tout en respectant. C'était pas vraiment, c'était un questionnement, si vous voulez, dans la crainte de Dieu et dans le respect de Dieu. Jamais il est ressorti, il n'a jamais été un apostat, ou il n'a jamais remis Dieu ou quoi que ce soit en question. Maintenant, à côté de ça, on parle du Rambam comme étant un super docteur. On raconte de lui qu'il avait plusieurs. Donc, je vous ai parlé de sa lettre sur l'astrologie. Je vous ai parlé, il y avait le traité des aphorismes. Ça, il discute. C'était Grey's Anatomy, basically. L'anatomie humaine, la circulation sanguine, les purgatifs, la physiologie, les humeurs, les troubles de la parole, les symptologies, la déontologie, les vomissements, la gynécologie, l'hygiène, la chirurgie, la condition physique, le sport, les boissons, la drogue, les médicaments. Il a tout, exactement, tout évalué, le digestif, etc. Et il a fait un autre traité que sur les poisons, comment réagir, etc. C'est quoi les poisons. Un autre traité sur comment conserver sa santé. Ça, c'était vraiment un traité, pas seulement la santé physique, mais aussi la santé mentale. Il donne plein de conseils. La nutrition, etc. Dans lequel livre, celui-là? Celui-là, c'est le traité de la conversation de la santé. Mais il y a un livre qui est sorti, que tu peux acheter dans n'importe quelle librairie juive, où ils l'ont tout, si tu veux, adapté à aujourd'hui. Et il donne plein, ma mère elle l'a, je sais, j'avais lu plein de fois, il est super intéressant. Je peux demander à ma mère, si tu veux, je t'enverrai le email. Parce que c'est un livre hyper intéressant, l'édition. À tout le monde, j'enverrai. Je sais qu'on l'a à la maison, il est magnifique. Il a fait un autre qui s'appelle le traité de l'asthme. Obviously sur l'asthme, et aussi sur les troubles psychosomatiques. Vous savez ce que c'est? C'est voilà. Et il a fait aussi de la phytothérapie. Et enfin, le dernier, la prière médicale. La prière médicale, en fait, ça remplace, pour ceux qui sont dans le domaine médical, le serment d'Hippocrate. En fait, quand on est docteur, avant d'être docteur, exactement, on prête serment. Et je connais personnellement ma tante, par exemple, elle est docteur, elle a prêté serment sur le serment du Rambam. Elle n'a pas voulu faire Hippocrate et on te donne, c'est comme c'est un scientifique qui est respecté de partout, les docteurs te donnent l'option. Tu as le droit, et le pédiatre en France, le pédiatre de notre famille, en France, oui, les deux en France, tout à fait, ils ont juré sur le serment médical. Ouais. Et d'ailleurs, je vous lis juste quelques lignes, je voudrais juste vous voyez la grandeur de cet homme. Comment il écrit. Il dit, par exemple, « Remplis mon âme d'amour pour l'art médical et pour toutes les créatures. » Donc, il veut vraiment aimer les gens qui soignent. Que la soif du gain et de la recherche de la gloire ne m'influence pas dans l'exercice de mon art. Parce que malheureusement, ça peut pas marcher ici. En Amérique, ça ne peut pas marcher. Soutiens mon cœur pour que je sois toujours prêt à servir le pauvre, le riche, l'ami, l'ennemi, le bon, le mauvais. L'ami, l'ennemi, je trouvais ça super fort. Ça m'a fait penser en Israël, quand il y a un terroriste qui vient en même temps que les victimes des terroristes et qu'il faut lui sauver la vie. Et tu as peut-être juste envie de le tuer et que tu lui sauves quand même la vie. Parce que, avant tout, tu es un docteur. Fais que je ne vois dans l'homme que celui qui souffre.
Des fois, on voit une personne et on voit pas quelqu'un qui souffre, on voit quelqu'un qui nous embête, qu'on n'aime pas. Fait que je vois la personne qui souffre, que j'aide à répondre à cette souffrance. Ça, c'est très beau, je trouvais aussi. Éloigne du lit de mes patients les charlatans. L'armée de parents ont 1000 conseils. Celui-là, je trouvais qu'il était sympathique. Et les gardes qui savent toujours tout. Ça a été excellent. Car c'est une engeance dangereuse qui, par vanité, font échouer les meilleures intentions de l'art médical et conduit souvent les créatures à leur mort. Malheureusement, combien de fois on a entendu des gens qui disent non, fais le naturel, ne guéris pas le cancer, et la personne, malheureusement, quand des fois on a un expert, comme disait le rabbi, t'es pas sûr, il faut avoir un docteur, 2 docteurs, prendre 2 avis différents, un médecin ami, mais ne te suffit pas comme ça, juste d'un seul avis, etc. Et il disait aussi, donne-moi la force d'être toujours, d'élargir mes connaissances et d'être insatiable dans mon amour de la science. Parce que des fois, quand on devient orgueilleux, on oublie qu'on peut encore apprendre. Et ça, c'était tellement fort, je trouvais, ça montre comment il est humble. Comment c'est pas lui, c'est les patients. Vous voyez, tout est l'effort sur les patients. 3 autres enseignements que je voulais partager avec vous sur le Rambam. Le premier, il disait sur la charité. La meilleure forme de tzedaka, c'est pas que tu donnes de l'argent à la personne, c'est que tu lui apprennes un métier. Si tu veux aider quelqu'un, apprends-lui à être indépendant. Meilleur que tout. Deuxième chose que j'ai trouvé aussi important, il disait, dans tous les comportements, il faut faire la modération. Être trop calme, ça marche pas. Être trop énervé, nul. Il faut que tu sois au milieu. Tout doit être dans la modération. Vraiment, le Rambam, il était pour la modération. Et il parlait même pour manger. Il disait, quand tu manges, le matin, beaucoup, le midi, moyen, le soir, comme un pauvre. Presque rien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit, tu veux maigrir, ben mange pas trop le soir, tu vas devenir plus léger, tu vas digérer, tu vas pas avoir des remontées, etc. Je sais pas. Mais c'est très vrai. Ce qu'il a appris il y a des années, des milliers d'années de ça, aujourd'hui, c'est toujours d'actualité. C'était très fort. Et sur les régimes, il a dit quelque chose aussi à la fin de son livre, que j'ai trouvé très beau. Il a dit, tout celui qui va se conduire de la manière que j'ai expliquée, je garantis qu'il ne tombera jamais malade de toute sa vie. Il n'aura jamais besoin d'un docteur et son corps sera en parfait état et il va rester sain, healthy, toute sa vie. Je pensais à toi, comment d'être connecté à son corps, de respecter son corps, de manger les bonnes choses et comment Dieu, il va protéger ton corps. Donc vraiment, si on suit ses conseils, etc., et il y a des remèdes un peu pour tout, naturellement, pouvoir guérir, etc. De quoi il est mort, lui? Je ne sais pas, j'ai pensé la même chose, avec tous ces bons conseils, comment il a pu mourir si tôt? Je me demandais s'il n'a pas tombé peut-être malade s'il est tombé malade d'un autre malade, je ne sais pas. Je sais pas, j'ai essayé de rechercher, j'ai pas réussi à trouver rien qui parlait comment il était mort. Sarah, on peut trouver ses livres Oui, en français. Il est chez moi là, mais je demanderai à ma mère qu'elle me donne le nom et je me dirai. C'est un livre super intéressant. Je sais que ma mère, plein de fois, elle regarde les ingrédients, les aliments, etc. C'est vraiment bien. Toutes ces années, personne n'a essayé de réclamer que c'est lui qui a écrit le livre de nutrition. Depuis une année. Non. Et bien, il y a un de ces livres justement qui a été retrouvé qu'en 1932. Jusqu'à 1932, on n'arrivait pas, on l'a pas retrouvé. Il était caché quelque part, etc. Oui, que c'est lui, c'est signé par lui. Et d'ailleurs, je vais vous passer maintenant une autre feuille pour la dernière partie de notre cours. Et tu peux voir sa signature. C'est sa signature à lui. Ça, c'est Rabbi Yaakov Abuchatzira, Amir Yaakov. Et ça, c'est le Rambam. Ça, Iloula, c'est quand Le 20 Tevet, c'était dimanche. Ah, c'était pas pendant Pessah? Non, c'est sa naissance, 14 Nissan. Ah, parce que moi, à Pessah, une fois, j'étais au Maroc dans un organisme et eux, ils avaient vraiment un endroit spécial pour le Rambam. Parce que c'est sa naissance. C'était, voilà, et ben c'était Waouh. Alors, justement, en parlant du Maroc, les Marocains, ils vont connaître la suite, la fin du cours. Vous avez déjà tous entendu chanter à la synagogue, j'imagine, Igdal Elokimcha. Vous savez de quoi je parle? Igdal Elokimcha, non? Hein? Voilà, exactement. Donc, c'est quoi ce Igdal Elokimcha? En fait, ça vient du Rambam. Et il n'y a pas seulement les séfarades qui chantent, les ashkénazes aussi chantent cette chanson sur un autre air, mais c'est la même chanson. Pardon. Et c'est quoi cette chanson? Ça te dit rien? Voilà, il faut repartir à la synagogue vendredi soir, hein, ça y est là. C'est une chanson magnifique. Et en fait, le vendredi soir, les Marocains chantent ça le vendredi soir. C'est une chanson
en fait, qui va décrire ce qu'on appelle les 13 attributs de foi. Et Maïmonide, il est connu pour ces 13 attributs de foi. Et tous les grands rabbins, ils ont dit que Maïmonide, il a réussi par ces 13 attributs de foi à écrire la fondation de la Torah. Celui qui doit tous les jours, on doit tous les jours normalement dire ces 13 attributs de foi. Il y en a un que vous connaissez très très bien, peut-être vous faites jamais attention à ça. Ani ma'amin be'emuna shelema beviat HaMashiach. Ani ma'amin. Be'emuna shelema beviat HaMashiach, ani ma'amin. Je crois en une foi totale en la venue du Mashiach, et même s'il tarde, je crois quand même qu'il va venir. Ça, c'est un des 13 attributs de foi. Alors, je vous ai préparé les 13 attributs de la foi. Je voudrais qu'on les étudie ensemble. Ils sont en anglais, en français et en phonétique. Donc là, C'est quoi? Tu dis qu'il faut les dire tous les jours? tous les jours, les lire et surtout y croire. À la fin de la Alors, à la tu parles pas plutôt des 6... Oh, je vous ai donné... Ah non, tu parles pas des 6... des chefs géronotes. Ah oui, 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 voilà, c'est ça. Ah, je sais, dans quel saison? Ok, parce que j'ai pas ce silence, ça je savais pas. Je te fais comme je sais. Si t'as, on peut regarder tout de suite. Alors, cette chanson... Il en reste? Oh, il n'y a plus? Il en reste? Oui, c'est Comment tu chantes cette chanson? C'est Yigdal, c'est Yigdal Elohim Chai ve'yishtaba Yimtzal neten metziyuto Echad ben yachid keyichudo Lelambe ametzof le'arduto. Ça me rappelle mon enfance. C'est un paradis, je chante pas comme ça. Il y a plein d'airs. Ça c'est moi l'air qu'on m'a appris, mais comment on chante? Ouais, voilà, ça c'est un autre air. Mais j'ai mis sur YouTube, je voulais vous emmener, en fait je voulais vous mettre sur YouTube la chanson pour vous la passer, mais il y avait 50 airs au moins. Alors je dis, bon laisse tomber, les écouteront toutes seules à la maison. Il y a plein d'airs, si vous tapez Yigdal, vous allez voir tous les airs qui sortent. Donc je voudrais qu'on les étudie ensemble, les 13 principaux, ils sont traduits en français dans la deuxième page. Ok? Dans la première page vous avez la photo et tout, donc je voudrais en fait qu'on y revienne. Juste que vous sachiez, c'est pas le Rambam qui a écrit la chanson de Yigdal, d'accord? Le Rambam, lui, il a écrit les 13 principaux. La chanson de Yigdal, elle a été écrite par un poète qui s'appelait le Rav Daniel Ben Dayan. Encore un Dayan, tiens. Daniel Ben Yehuda Dayan. C'est lui qui a écrit la chanson de Yigdal. Je ne m'étonnerais pas que ce soit votre famille. Il a écrit ça, la chanson de Yigdal, et c'est devenu après dans le rituel de la prière. Ça a été accepté, d'accord? Juste que vous sachiez. C'était dans les années 1400. Donc c'était 300 ans déjà après que le Rambam ait vécu, d'accord? Et d'ailleurs, il a, à part si vous comptez, vous allez voir dans sa chanson à lui, il y a plus que 13